Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui, mais j'avais demandé. Voilà. OK. Non, mais je ne vais pas être très long, Monsieur le Président. Justement, je veux juste qu'on ne nous fasse pas porter une étiquette. Autant le CEC, autant Madame Laurence, autant mon collègue ici présent qui s'est exprimé, et moi-même. Je ne veux pas qu'on croie que c'est un débat politisé. On a bien pris tous le soin de dire qu'on est pour un symbole de l'unité. On ne peut pas raccrocher un drapeau simplement à du culturel. Oui, mais c'est pas que culturel, c'est aussi symbolique. Et que le choix d'un tel symbole doit être pris avec une plus grande concertation. C'est tout ce qu'on dit. Si on a pris, et si j'ai pris, puisque c'est moi qui en ai parlé du symbole, enfin de l'exemple de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'est sur la méthode, je l'ai expliqué, c'est sur la méthode et de la conception que ça a été, selon laquelle ça a été fait. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je suis désolé, Madame Louisy, c'est pas à la descente de l'avion qu'on va décider, ou peu importe ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Il y a des organismes, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est aussi un exemple. Il y a ce qu'on appelle une consultation. On l'a fait sur des questions qui étaient importantes pour notre territoire, dont l'article 74. Ce n'était pas un référendum, c'était une consultation populaire. Une consultation populaire, ça veut dire quoi? On soumet à la population parce que je pense qu'il faut avoir aussi l'assentiment de notre population. C'est un peuple qui choisit son identité. Un drapeau porte une identité d'un territoire. Là, il ne s'agit pas de définir si ça va représenter Saint-Martin, partie française, comme a dit Madame Damaso, S-A-I-N-T Martin ou S-I-N-T Martine. C'est un peuple, one island, one people, cette devise. On y est tous d'accord et on y adhère tous. Mais c'est le symbole représentatif dont il faut avoir l'assentiment de peuple entier au travers d'une consultation populaire. Pourquoi pas? Ça serait, à mon avis, le côté le plus juste. Mais je ne veux pas qu'on nous fasse porter, encore une fois, ça c'est une deuxième estocade que vous nous mettez après celle du président, Madame Louisy, de dire qu'on politise le débat. Au contraire, c'est quelque chose où vous sentez la fibre et on y inclut tout un peuple. Je vais même vous dire quelque chose. Il y a une mixité dans ce peuple, que ce soit côté français ou côté hollandais. Des gens qui ont été hors sol, qui sont arrivés d'autres territoires. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là aujourd'hui? Ils ont le droit à la parole ou pas droit à la parole? Moi, je pense que c'est un peuple qui vit, qui a su vivre ensemble et qui a créé des valeurs sur ce territoire et qui doit être représentative. Est-ce que c'est représenté là? J'en sais rien. Mais je pense que ça demande une plus large consultation. On n'en sait rien de ce que les gens vont dire. Mais c'est quelque chose qui va représenter la dualité de ce territoire. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand Madame la Première ministre l'avait demandé à l'époque sous mon mandat, j'ai dit non, c'est quelque chose qui doit être passer par une consultation plus élargie, plus large qu'une simple Premier ministre et président qui présente ça au Conseil territorial et qui demande si on adopte ou on n'adopte pas. Voilà. Donc je veux qu'on peut-être amener un peu plus d'humanisme dans le débat et surtout que vous ne croyez pas que c'est politisé parce qu'on est d'accord sur l'esprit de l'unité. Mais ne distinguer deux choses entre la volonté d'une unité et le symbole de cette unité. Voilà ce que je voulais préciser, Monsieur le Président, et je vous remercie de m'avoir donné la parole.